Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne de théologie chrétienne et aujourd'hui nous allons parler de la création. Qu'est-ce que créer? On dit souvent que l'homme ne crée pas réellement, puisque pour créer quelque chose, nous utilisons quelque chose qui existe déjà. Par exemple, pour créer une table, on utilise du bois ou des matériaux que l'on n'a pas créés. L'homme crée toujours à partir de quelque chose, et donc en ce sens, il ne crée pas vraiment. Car créer, c'est produire quelque chose à partir de rien. C'est souvent ce qu'on dit. Et comme Dieu a tout créé, et qu'avant qu'il crée, il n'y avait rien, on peut se dire que Dieu a donc créé à partir de rien. Puisqu'effectivement, il n'y avait rien avant qu'il crée, par définition. Mais est-ce que cela est vrai? Et est-ce que cela a un sens? Réfléchissons ensemble à ce que cela signifie, parce que derrière cette croyance se cache une idée vraiment étrange quand on y réfléchit bien. Alors, pour beaucoup de personnes, non-croyantes notamment, l'idée même de créer, c'est-à-dire de produire quelque chose à partir de rien, est vraiment absurde. D'où l'importance pour notre démarche de définir ce que l'on entend par création. Il faut commencer par préciser que si créer, c'est produire quelque chose à partir de rien, effectivement, c'est absurde. Ce que nous constatons quotidiennement, c'est que tout est produit à partir de quelque chose de préexistant. Selon la célèbre formule du chimiste Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette conception de la création, donc créer quelque chose à partir de rien, reviendrait à dire qu'il y a eu un effet sans cause. C'est une violation du principe rationnel de causalité, selon lequel il n'y a pas d'effet sans cause. La cause étant ce qui explique et qui donne une réalité à l'effet. Or, avec une telle conception de la création, que l'on peut qualifier de magique ou bien de mystique, il n'y avait rien, pas de cause, et soudainement, par hasard, par magie, il y a quelque chose, un effet, quelque chose qui arrive comme ça, qui apparaît comme ça, par magie. Une telle conception de la création est effectivement irrationnelle, et en plus de cela, elle n'est pas biblique. Mais c'est vrai qu'en lisant la Bible, on peut avoir l'impression que la Bible affirme bien une création ex nihilo, c'est-à-dire celle qu'on vient de voir, une création à partir de rien. La Bible semble affirmer effectivement que Dieu a créé le monde à partir de rien. Il faut bien comprendre ce que le récit biblique entend par le mot « créer ». C'est très important. Avant la création, si l'on peut se permettre de parler d'un avant, je mets des guillemets entre avant, puisque effectivement, avant la création, si Dieu il a créé le monde, avant qu'il crée le monde, il n'y avait pas de temps. Donc s'il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'avant, donc ça n'a pas de sens de parler d'un avant. Mais on met des guillemets sur le mot avant pour bien se faire comprendre. Lorsque Dieu n'avait pas créé le monde, il n'y avait rien. C'est bien ce que dit la Bible. Il n'y avait pas encore la moindre particule de poussière dans le monde, comme on voit en Proverbes chapitre 8, verset 26. Il n'y avait pas même de ténèbres, comme on voit en Psaume 45, 7. Dieu n'a eu besoin d'aucun matériau préexistant pour créer. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il a fait du néant quelque chose. Le néant, c'est rien. Et sans cause, il n'y a pas d'effet. Dieu ne peut pas prendre du rien et en faire quelque chose. Créer à partir de rien, ça veut dire ça. Ça veut dire Dieu prend le rien et il en fait quelque chose. Est-ce que ça a un sens? Pas vraiment. En réalité, Dieu a créé l'univers à partir de sa parole et de son souffle, d'après le récit biblique. Donc c'est pas à partir de rien. Prenons le cas de la création de l'homme qui est un parfait exemple, comme on voit en Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu prend de la poussière qui vient de la terre et qui est créée par la parole de Dieu. Donc ça ne vient pas de rien. Il y a donc déjà quelque chose, de la poussière. Donc l'homme même a été créé à partir de quelque chose. À cela, Dieu ajoute son souffle. Le souffle, c'est encore quelque chose. L'homme a donc été créé à partir de la poussière et du souffle de Dieu. Prenons encore l'exemple de la femme. Elle aussi est créée, en Genèse chapitre 1, verset 27, elle est créée à partir de l'homme. Genèse 2, 22. Donc Dieu ne crée pas à partir de strictement rien, mais il n'a besoin de rien d'autre que lui-même pour créer. Il est la cause pleine et suffisante de l'univers. Mais il ne faut pas réduire la notion de création à ce sens-là, au sens de la Genèse, puisque effectivement, à ce moment-là, c'était vraiment particulier. En fait, dans la Bible, quand on prend la Bible dans sa globalité, la création signifie plutôt un acte extraordinaire, c'est-à-dire non pas irrationnel, non pas mystique, mais
quelque chose de nouveau, un renouveau, quelque chose qui est surprenant, qui est extraordinaire. C'est à ça que renvoie la création dans la Bible. Le mot employé pour désigner le fait de créer en hébreu, c'est bara. Il est présent dès le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en Genèse 1.1. Il désigne aussi toute l'œuvre des 6 jours, en Genèse 2.3, qui est pourtant produite à partir d'éléments préexistants, qui, bien que créés par Dieu, étaient distincts de Dieu. Pourquoi je précise cela? Ce que je vais dire par là, c'est que il y a des gens qui vont vous dire, en tout cas des gens dans le milieu chrétien, ou bien dans le milieu religieux, qui vont vous dire effectivement, oui, mais en vérité, créer, c'est quand même produire quelque chose à partir de rien. Et que effectivement Dieu, quand il a créé l'homme à partir de quelque chose, mais que c'était pas vraiment créé, c'était plus une formation ou quelque chose comme ça. Mais que lorsque Dieu a créé la première chose, les cieux et la terre, il les a créés à partir de rien. Et bah déjà, on voit bien que c'est à partir de sa parole qu'il a créé, mais en plus quand on va dans le terme hébreu, le mot qui est utilisé pour dire que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est bara, et c'est le même terme qui est utilisé pour dire que Dieu a créé l'homme. Or l'homme n'a pas été créé à partir de rien. Donc selon la Bible, et même dans la version hébraïque, c'est le même mot créé qui est utilisé pour parler de création. Il n'y a pas de distinction entre Dieu qui crée l'homme à partir de quelque chose et qui crée les cieux et la terre à partir de rien. C'est le même terme. La Bible ne fait pas de différence, donc ça veut dire que créer, c'est toujours dans la Bible produire quelque chose à partir d'autre chose. Parfois, la préexistence est encore plus évidente selon le contexte des textes bibliques. Par exemple, lorsque Dieu dit qu'il crée le peuple d'Israël, on voit ça en Psaume 102, 18, Ésaïe 43, 1, 43, 7 et 43, 15. Lorsque Dieu dit qu'il crée le peuple d'Israël, il ne veut pas dire par là qu'il produit Israël à partir de rien, puisque Israël vient d'Abraham, et plus particulièrement de Jacob. Mais Dieu veut plutôt dire qu'il a fait de ce peuple quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire quelque chose de différent par rapport aux autres peuples, de particulier. Lorsque la Bible dit encore que Dieu va créer la louange sur les lèvres, et là c'est encore le même terme, créer, on voit ça en Ésaïe 57 et verset 19, en hébreu c'est le même terme, eh bien, lorsque Dieu dit cela, qu'il va créer la louange sur les lèvres de ses enfants, c'est pourtant bien à partir d'une langue de ses lèvres préexistantes que cette louange sera prononcée. Mais, tout simplement, elle sera nouvelle. C'est pourquoi on parle de création. C'est quelque chose de nouveau. Lorsque David prie, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé », comme on voit en Psaume 51, 10. Dans l'Ancien Testament, le mot « créer » est régulièrement associé au thème de la nouveauté. On voit ça dans de nombreux passages en Ésaïe 48, 65, en Jérémie 31, en Psaume 51 et 104. Et c'est aussi associé à la notion de merveilleux, comme on voit en Exode 34, 10 et en Nombre 16, 30. Dans le Nouveau Testament, l'association de la création à la nouveauté est encore plus forte lorsqu'on parle de nouvelles créatures, de Jésus qui est le nouvel Adam, de la nouvelle Jérusalem. Or, tous ces éléments-là, la nouvelle création, le fait de devenir une nouvelle créature, eh bien, c'est pas produit à partir de rien, puisque la nouvelle créature, elle existait déjà avant. Lorsque Saül de Tarse devient Paul, eh bien, il existait déjà. Donc, lorsqu'on dit qu'il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création, ce n'est pas de dire qu'il est apparu à partir de rien, mais c'est simplement de dire qu'il est devenu quelque chose de nouveau. Donc, pour résumer, créer, ce n'est pas produire à partir de rien. Pour Dieu, lorsqu'il a créé l'univers, il s'agissait plutôt de créer à partir de lui-même, puisque l'on dit que c'est sa parole qui a créé toute chose. Mais dans la Bible, dans la globalité de la Bible, créer signifie souvent, toujours, faire quelque chose de nouveau, un renouvellement, quelque chose qui est extraordinaire que bien souvent, seul Dieu peut faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a édifié, j'espère qu'elle vous a éclairé. Nous allons continuer du coup chaque semaine de manière hebdomadaire à sortir des vidéos théologiques et puis nous traiterons à chaque fois d'un thème que nous pourrons éclaircir. Voilà, donc je vous laisse commenter dans les commentaires si vous avez d'autres arguments, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas, si vous avez un avis différent, je suis vraiment très curieux d'entendre ça. Et je vous laisse mettre un like, partager, vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre dès qu'une vidéo sortira. À très bientôt.